le ballon. Patrick Morland derrière 3 points de Brescia, le ballon perdu par Patrick Morland, récupéré par Moses Sonko, contre-attaque avec la planche, ça fait manquer, mais le rebond sur Philippe pour Philippe. Oh, il fait tout ça. Jess Delhomme, attention, les Bressans qui perdent le ballon. Et une mésentente entre deux joueurs et derrière sur la contre-attaque, Livio qui va claquer un dunk. Jean-Charles Livio, il fait un bon début de match. Économiser les cadres, hein, surtout bien sûr notre meneur Stéphane Dumas et Jess Delhomme pour Jason Forte, shoot à 3 points, il est dedans le shoot de Jason Forte. Et voilà, il nous avait habitués à ça face à Bordeaux. La balle dans les mains de Forte. Forte toujours en possession du ballon, on fait tourner le ballon très très vite avec Philippe Brault pour David Mons. David Mons, petit shoot, c'est dedans aussi. Allez, ça fait mouche, faut les prendre les points, c'est maintenant. On va commencer mardi prochain, mais rien peut-être c'est bientôt. Donc c'est vrai que ça ferait un calendrier chargé, mais bon, on va pas. Si les Bressans passent un tour, ils vont pas non plus se perdre, ça serait une belle perf. Pour Dumas non, il est chargé. Moses Sonko, il reste 7 secondes de possession. Moses qui s'approche, qui ressort ce ballon pour Philippe Brault, ça part bien. Et il est dedans, le shoot de Philippe Brault, voilà. Philippe Brault qui demande au public de l'aider. Un beau parcours, peut-être les Villeurbanais peuvent peut-être revenir au score. L'intérieur, ils vont leur petit shoot à 3 points. Alors que là, c'est Edwin Jackson avec la planche tranquillement. Il y a plein Forte qui redonne à Dumas. Attention, on a failli se reprendre le ballon. Stéphane Dumas avec l'aide du plancher pour Jérôme Sanchez. Ah, que c'est dur. Les Bressans, Antoine Gomis qui a fait la remise en attention. Jérôme Sanchez, il faut bien aider Jérôme Sanchez, il est en difficulté, c'est bien. Il a accéléré pour dépasser la ligne mondiale. Et Jérôme, qu'est-ce qu'il fait derrière? Jérôme, il a fait prendre un petit tir en shoot. De possession pour la Gielbourg avec David Mons. Ah, ça fait prendre la balle. Là, c'est des passes D qu'on leur donne à ces joueurs de la ZEL. Allez, on se dépêche à revenir défendre et de ne pas encaisser de panier. Oui, voilà, c'est encaissé. C'est dommage. Avec la balle, il dribble pour donner ce ballon à David Mons. Allez, David, il faut l'attaquer. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait, David? Heureusement que le rebond il est offensif. C'est Antoine Gomis qui termine le boulot de la ZEL. Ou la passe de Jérôme Sanchez se fait une passe à lui-même dans le dos pour Jason Forte. Forte pour David Mons, pour Sanchez. La posé à 3 points. Allez, David, faut le mettre. Il faut le mettre, ce ballon. C'est de recoller au score avec Abromaitis qui a dans les mains pour Villeurbanne. Il donne à Paul Lacombe. Paul Lacombe, la bonne passe de Paul Lacombe, c'est bien joué. Super de passe. Qui redonne à Morland, qui redonne à la recourse. On fait tourner le ballon maintenant dans les mains numéro Lacombe. Oh là, et dessous, il était tout seul. Paul Lacombe qui a sauté, qui était plus vigilant. Il a récupéré le ballon, il donne à Morland qui donne à la Roukis qui redonne à Abromaitis. C'est une machine à shooter. Abromaitis, il prend les shoots, mais pour l'instant, ça va terminer cette offensive par des points. Antoine Gomis qui empêche la balle de sortie. Il reste 5 secondes de possession. Jess, il prend un shoot, superbe. Ah, il était difficile, il était à 2 points, mais il était difficile. En pleine 32 pour la Sven 24 pour la Gielbourg. Toujours là en dessous de la barre des 10 points, les Bressans, c'est important, il faut rester là avec Morland qui trouve Edwin Jackson à 3 points dans le corner, c'est manqué. Et voilà, bien Jérôme Sanchez pour les Villeurbanais avec Edwin Jackson qui va peut-être défier Philippe Brault. C'est bien fait, Edwin Jackson, très bonne technique et avec la planche, super, un très bon joueur. Edwin Jackson, très bonne technique et en se retournant sur un petit reverse, il a réussi à marquer la veille, je crois. Ils étaient venus donc voir Bordeaux jouer. Allez, Jess Delhomme là qui rate le dunk, mais c'est pas terminé. Philippe Brault peut-être, ça part bien. Et en même temps, si on pouvait prendre aussi le point d'avérage, ça serait intéressant pour la suite du championnat, puisque l'AGE c'est un petit peu un concurrent direct pour les playoffs. Et la JL, on vous le rappelle, elle est loin d'être dans. Enfin, elle est juste dans les 8 premiers. Mais bon. Il reste les 3 dernières minutes de ce deuxième quart-temps de Jess Delhomme. Il est encore loin du cercle, il reste 12 secondes sur la possession, il donne à Moses Sonko. Moses Sonko qui donne à Alexis Tang. Il reste 10 secondes, Alexis Tang, c'est bien fait Alexis Tang. Bonne figure face à cette équipe de la ZEL qui, je vous le rappelle, évolue en Pro. Allez, Jess Delhomme en possession du ballon, il arrive à trouver Moses Sonko à l'extérieur de la raquette lyonnaise pour Jess Delhomme qui se rapproche de la peinture, qui ressort ce ballon David Mons. Et c'est Philippe Brault à 3 points, c'est dedans. Ce ballon. C'est dommage, là, ils ont un petit peu gaspillé les Bressans. Théo Léon qui a récupéré le ballon de la Roukis à 3 points. Attention de ne pas prendre l'eau, effectivement. Ça fait la barre des 10 points est dépassée. La barre des 10 points est dépassée. La GL est menée. Elle est Philippe Brault peut-être pour redire le score. Ah, ce ballon qui fait gamelle. Et David Mons, là, il n'est pas assez présent. Avec Patrick Morland qui a son système de jeu pour Villeurbanne. Patrick Morland
sur les autres corners, on a trouvé un Brometis qui lui dégaine rapidement, et ça rentre pour Villeurbanne qui garde toujours ses 15 points d'avance avec Patrick Morland qui trouve Edwin Jackson. Edwin Jackson, le meilleur copain d'Antoine Dio sur la même génération, et là la belle passe avec Edwin Jackson pour. Il y a 2 minutes 50 à jouer dans ce troisième quart-temps avec Théo Léon qui trouve Jean-Charles. C'est vraiment beaucoup joué les jeunes, il fait tourner Pierre Vincent et c'est bien pour la ZL, c'est la formation avec Uchi, voilà, bonne passe de Uchi pour Abrometis avec la planche, ça brosse, qui donne à Jeff Delhomme cherche une solution, il trouve Alexis Tang, il a son affaire face à lui et Tang face à Uchi. Philippe Roux, c'est bien fait, Philippe Roux qui travaille bien, la dernière minute de ce troisième carton avec Théo Léon qui a le ballon dans les mains, il rentre dans la raquette, il ressort pour Laroukis, on voit le petit tir en cloche, c'est bien fait, mais c'est manqué pour Laroukis, mais rebond offensif récupéré par les Villeurbanais avec Brometis et ça redégaine derrière. De la ligne, de la raquette, allez, se rapproche, la belle passe, et ça rentre sans problème, hein. Un petit peu comme un entraînement là. On va tenter le truc, mais bon, voilà l'écart, on va dire que le match est plié. Maintenant le but, c'est fini. Et hop, là, dans cette belle salle, c'est plein ce soir. Voilà, pour les façons derrière, elle était complètement seule. Et on voit Jeff Delhomme qui est bien revenu en défense. Jeff Delhomme qui allait contrer Théo Léon qui donne à Jason Forte. Il sert mal aussi. Il s'est peut-être fait mal. Allez, il y a un surnom car il y a un joueur Villeurbanais qui est resté de côté. Jason Forte, c'est un bon tir à 3 points. Il est pour la semaine 49 pour la Gielbourg. Ballon dans les mains de la Svel avec, attention, tout seul sous le panier de Chassang peut-être pour la Svel. On fait tourner le ballon, c'est Morland qui prend non, c'était Jackson qui a pris un shoot à 3 points, c'est pas rentré, attention, pas de bagarre. En plus qu'ils sont meilleurs que nous, plus athlétiques, un peu plus de tout, on leur facilite un peu le jeu. En deuxième mi-temps, tu as toujours un peu l'espoir de revenir dans le match. Ils sont très consistants, ils défendent très bien. C'est une défense qui tue tout le match parce que c'est une défense constante. Continuellement, ils t'agressent. En attaque, ils mettent leur shoot. Vite fait, tu te retrouves à 15-20 points et mentalement, c'est difficile de rester dans le match. Parce que ce genre de soirée, tu as toujours l'espoir de créer l'exploit. Et quand tu vois que la chose s'éloigne de tes mains, tu te dis que ça va être quasiment impossible. Même si tu as envie, c'est dur psychologiquement d'être concentré, de donner ton 100% quand tu vois que le match t'échappe des mains comme ça. C'est le troisième quart-temps qui a été catastrophique. Oui, parce qu'à la mi-temps, on est encore dans le match, on est à 10 points, donc tout peut se passer encore. Troisième quart-temps, au mieux de renverser un peu la tendance du match et la dynamique, on les laisse nous marcher dessus. Ils prennent trop d'avance pour revenir dans le match, surtout contre une équipe comme la Svel qui est très dense. Samedi, on a un match primordial contre Rouen. Donc on voulait se servir de ce soir pour essayer de prendre du plaisir et de faire quelque chose. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi ce qu'on voulait faire. On a très peu disputé la victoire. On part en première mi-temps. Et maintenant, il faut de suite se reconcentrer sur samedi et pas se prendre la tête avec ce match-là.